Alors, hmm, alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo à nouveau en top 10. Je vais faire une vidéo à nouveau en top 10. Je vais essayer de parler fort pour que vous m'entendiez, parce que il y a une lourde distance entre la caméra de mon GSM et moi. Bref, aujourd'hui, je vais faire un top 10 des maisons hantées. Donc le top 10 des maisons hantées, il s'agira de parler et de faire un top 10 des 10 maisons hantées que je préfère. J'en ai sélectionné 10 pile poil, donc j'en ai sélectionné 10 pile poil, pas une de plus, pas une de moins. Et les 10 maisons hantées que je vais présenter, et je vais expliquer comment elles sont hantées, hein, les fantômes qui y a à l'intérieur et ce qui s'y passe. Euh, alors, les 10 maisons hantées, la première, c'est la Murder House de American Horror Story. La première, c'est la Murder House de American Horror Story. C'est simple, si tu meurs à l'intérieur, tu ne ressors plus jamais. Et si tu meurs à l'intérieur, tu ne ressors plus jamais. Et les fantômes qui sont prisonniers à l'intérieur de la Murder House sont contraints à revivre des moments de leur vie encore et encore et encore et encore et encore. Il peut s'agir de leur mort, il peut s'agir des personnes qui l'ont tué, et il peut s'agir de moments de leur vie qui ne sont pas très joyeux, et qui peuvent même être horribles, ou alors il peut s'agir d'une personne euh, qui, euh, qui leur fait vivre l'enfer dans cette maison. Voilà, ça c'est la Murder House de American Horror Story saison 1. Euh, Ensuite, il y a la maison de Roanoke, de Roanoke. Donc il y a la maison de Roanoke, la terrible histoire de Roanoke, dont je ferai peut-être une vidéo dessus. Mais la terrible histoire de Roanoke, qui parle en fait, dont parle la sixième saison d'American Horror Story, eh bien, il y a une maison hantée. Il y a une maison hantée dans la sixième saison d'American Horror Story. Donc, comme cette maison n'a pas de nom et que c'est simplement une maison hantée pour la sixième saison d'American Horror Story, j'ai mis la maison de Roanoke. Parce que la sixième saison d'American Horror Story s'appelle Roanoke. Comme cette sixième saison s'appelle Roanoke, j'ai mis la sixième, j'ai mis la maison de Roanoke. Voilà. Vous irez voir, vous tapez sixième saison d'American Horror Story Roanoke et vous mettez House. Et vous verrez à quoi ressemble la maison. C'est une sorte de maison qui ressemble un peu à Amityville, mais pas trop à la maison d'Amityville en même temps. C'est un genre de maison de campagne, tout en bois, et avec une grande fenêtre circulaire. Une grande fenêtre circulaire, d'ailleurs, je crois, qui est coupée en deux en une forme assez bizarre. Bref, c'est la maison de Roanoke. La maison suivante que j'aime bien, c'est évidemment la maison de Projet Blair Witch. On la connaît tous, hein, cette maison. Donc, la maison qui est dans la forêt, la maison de Projet Blair Witch. Euh, cette maison-là, c'est avec les labyrinthes à l'intérieur, avec les sous-sols, avec les labyrinthes à l'intérieur, avec ces enfants qui ont été tués et ces diverses pièces ces diverges opinions sur la maison qui disent qu'elle est hantée par la sorcière de Blair. Donc il y a diverses opinions sur cette maison qui disent qu'elle est hantée par la sorcière de Blair du projet Blair Witch. Et c'est vrai, j'ai pas dit pour la maison de American Horror Story saison 6, la maison de Roanoke, j'ai pas dit comment elle était hantée. En fait, c'est simple, elle est hantée par les tribus de Roanoke. Roanoke, vous irez voir, c'est une très ancienne tribu amérindienne. C'est une très ancienne tribu amérindienne, Roanoke, qui a débarqué en Amérique
sur le sol américain et qui s'est emparé du sol américain, je crois. Si je me trompe pas, c'est ça, c'est quelque chose comme ça. C'est une très ancienne tribu amérindienne qui est arrivée en Amérique et qui s'est emparée des terres. Et, euh, et donc voilà, pour ce qui est de la maison de Roanoke, en fait, elle est juste hantée par les tribus de Roanoke. Euh, Ensuite, il y a, après la maison de Projet Blair Witch qui est hantée, je vous l'ai dit, hein, il y a diverses opinions qui disent qu'elle est simplement hantée et qu'il y a des esprits maléfiques qui rôdent dans cette maison. Et d'autres opinions divergent sur le fait qu'elle est hantée par la sorcière de Blair, donc la sorcière de Projet Blair Witch. Après, il y a la maison du film Crimson Peak. Je vais pas vous montrer le DVD, mais la maison du film Crimson Peak. Il y a la maison du film Crimson Peak que j'aime beaucoup, qui est un grand manoir. C'est un grand manoir gothique. Donc, c'est un grand manoir gothique avec le toit cassé. Il s'enfonce dans la terre. La terre est rouge parce qu'en dessous, c'est pas vraiment de la terre, c'est de l'argile rouge. Et donc, c'est un grand manoir gothique avec les murs qui sont recouverts d'argile rouge, ce qui donne l'impression qu'il y a du sang sur les murs qui coule. Et comme le manoir s'enfonce de plus en plus, t'entends en permanence des bruits de grincement de plancher et le manoir tombe et s'effondre dans la terre et donc il est un peu de travers. Il faut voir le film aussi, Crimson Peak. Crimson Peak, c'est un film qu'il faut voir, il est génial. Et vous verrez le manoir en même temps. Et il est hanté par plusieurs fantômes, par le fantôme de Enola Ciotti, une femme qui a été là. Donc ce manoir est hanté par plusieurs âmes qui sont passées par là, dont l'âme de Enola Ciotti, qui est une jeune femme qui a été tuée dans ce manoir, euh, et, euh, et une autre âme qui a été tuée dans ce manoir aussi, qui a été tuée avec un couperet dans la tête, et qui est la mère des deux personnages principaux du film. Ensuite, il y a les maisons du film d'horreur Ghost House. Film d'horreur Ghost House, c'est un film d'horreur sorti en 2017 ou 2018, je sais plus, et qui parle en fait de maisons fantômes. Donc toutes les maisons sont valables. C'est des maisons hantées par des esprits et les esprits gardent les maisons. Et si jamais tu les déranges dans leur sommeil, elles viennent te hanter et te perturber et te chasser. Ensuite, il y a la maison du film d'horreur Ghostland qui est sorti en 2018. Ghostland, je ne pouvais pas éviter cette maison parce que je la trouve géniale. Je la trouve super belle. Il y a la fameuse maison de It, donc du clown Ça. Cette fameuse maison. La maison, je sais plus comment elle s'appelle, mais bon, la maison du clown Ça, qu'on voit apparaître dans It 1 et dans It chapitre 2. Eh bien, cette maison-là, je l'adore aussi. Elle est hantée par ça, hein. Elle est hantée par le clown. Euh, il y a la maison des Warren, évidemment. Je pouvais pas l'éviter non plus. Je pouvais pas l'éviter non plus. Il y a la maison des Warren, hantée par leur salle fétiche, à l'intérieur desquelles il y a la poupée, Annabelle, et à l'intérieur desquelles il y a tous les objets qui ont été utilisés pour des rituels, qui ont été utilisés euh, pour, euh, pour des exorcistes ou pour d'autres manipulations occultes. Donc tous des objets qui ont servi à des choses occultes, à des rituels, ou alors qui ont été l'objet d'une possession démoniaque, ou qui ont été l'objet d'un esprit qui s'est attaché à cette chose, ou d'une entité qui s'est attachée. Évidemment, à cause de cette pièce, la maison est un peu hantée. Euh, Ensuite, il y a la maison, je reprends mes notes, hein. La maison des Lambert dans Insidious.
Dans Insidious, il y a la maison des Lambert, la famille Lambert qui habite cette maison. Il y en a plusieurs des maisons dans Insidious, mais il y en a plusieurs, mais là, je vais parler globalement, principalement de la première. La première de Insidious 1. Donc, cette maison-là, oui, il y a celle-là. Euh, la dernière maison que j'ai mis, l'une de mes préférées, la maison de la série Haunting of Hill House. Donc la maison de Hill House, c'est ma maison hantée préférée, je crois. Je crois de toutes, c'est ma maison hantée préférée, c'est la maison de Hill House, de la série Haunting of Hill House, qui est disponible sur Netflix. Voilà, c'était le top 10 des maisons hantées. Hill House est hanté par plein de fantômes différents. La maison des Lambert est hantée par le même démon, le démon de l'homme au visage en feu ou de l'homme au visage rouge, et de plein d'autres démons, hein. La maison des Lambert a aussi été hantée par la dame en blanc, une femme avec une robe blanche, qui s'appelle Mater Mortis, qui veut dire en latin la mère de la mort. Elle a aussi été hantée par une sorte de démon, l'homme qui ne sait pas respirer, qui a un masque pour respirer sur la tête. Ça, c'est dans Insidious 3. Elle a aussi été hantée par un fantôme que j'adore, la mariée en noir, qui est d'ailleurs interprétée par un homme, et c'est pourtant une mariée en noir. Euh, donc voilà, ça fait beaucoup de fantômes dans la maison des Lambert. Et la maison des Warren, je vais pas essayer de vous citer tout ce qui a hanté cette maison parce qu'il y a beaucoup de choses dans cette pièce. Voilà, quoi qu'il en soit, c'était le top 10 de mes maisons hantées préférées. Et ma préférée, je vous ai dit c'est laquelle, c'est celle de Hill House. C'est ma maison hantée préférée, je pense. Voilà, c'est celle-là, vraiment. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir toutes ces maisons hantées.